La loi sur le travail le dimanche avait redonné de l'espoir au magasin Le Grand Cercle. La condamnation de Leroy Merlin à payer 7 millions d'euros au syndicat FO a sûrement fait ressurgir les inquiétudes. Pour la librairie indépendante, le montant des liquidités d'astreinte s'élève à plus de 130 000 euros. Des ouvertures illégales le dimanche qui pourraient coûter cher à l'enseigne, comme l'expliquait son directeur Éric Vautrin en juillet dernier. Si ces astreintes devaient se renouveler, ce paiement de ces astreintes devait se renouveler, ça mettrait l'entreprise dans une difficulté particulière. Ça ressurgit sur tous les domaines, ça ressurgirait sur la communication, ça ressurgirait sur la politique sociale, ça ressurgirait sur la quantité de stock, peut-être sur la qualité de service apporté, enfin ce serait catastrophique de toute façon. Pour l'avocat de FO, maître Vincent Lecourt, l'amende record de Leroy Merlin doit servir d'avertisseur aux autres enseignes déjà condamnées. Et là encore, la librairie d'Éragny se retrouve en première ligne sur le banc des accusés. Le Grand Cercle, comme les autres, aujourd'hui n'a pas été poursuivi pour la totalité des astreintes, a le choix, il lui a été laissé le choix également de fermer le dimanche sous couvert également de la récupération des sommes qu'ils ont d'ores et déjà été condamnés à verser. Et à ce jour, le Grand Cercle, comme les autres, n'a pas souhaité le faire, alors que le Grand Cercle, c'est là aussi arroger le droit d'être le défenseur de ses salariés, ce qui correspond à aucune espèce de réalité. Début décembre, le décret d'application de la loi sur le travail le dimanche devrait être mis en œuvre. La plupart des enseignes concernées pourront alors ouvrir légalement ce jour-là. Une loi qui ne met pas fin pour autant au combat de force ouvrière. Et après les entreprises, le syndicat entend s'attaquer directement à l'État et à l'Organisation internationale du travail.